Bon, à 3 jours de Barcelone, voilà votre premier avis sur le match, parce que j'ai envie de vous poser la question. Parce que j'ai toujours des avis différents. Toujours en dire, ouais, mais on a pris 3 points, c'est la chose qui compte, etc. Et d'autres avis vous disent, ouais, mais c'est une catastrophe, putain, le jeu qu'on propose, etc. C'est une catastrophe face à Barcelone, on va se faire dépouiller. Donc moi, je vous pose la question clairement, quel est votre avis en commentaire? Et n'hésitez pas à me le dire très rapidement avant de regarder ce débriefing. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? D'accord? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Parce que des fois, on me dit, oui, mais toi, nous, t'es dur, est-ce que tu dis? Et là, le débrief va commencer dans 3, 2, 1. Le match, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. À part au milieu de terrain, où Idrissa Gueye, niveau récupération de balles, où il arrive à se déporter de 2 voire 3 joueurs, qui passent à Paredes, qui est pour moi, qui a créé le jeu au milieu de terrain, à distribuer le ballon, voilà, un peu un rôle comme Marco Verratti. J'appelle ça un meneur de jeu en retrait, clairement. Bon, on m'a dit que c'était pas ce nom-là, mais d'autres personnes m'ont dit que c'était à peu près ça. Après, offensivement, Kylian Mbappé, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de se voiler la face. Le mec n'est pas dans son assiette. Le mec, c'est fini au Paris Saint-Germain. Tu as besoin de lui sur un 1-1, c'est lui qui peut te donner qui peut te donner cette force, hein, de faire quelque chose sur un côté ou pas. Voilà. Le danger tout le temps à gauche. Et c'était vraiment depuis la reprise du championnat au mois de septembre, octobre, il est tout le temps sur ce côté. Mais qu'est-ce que tu branles sur ce côté? Reste au milieu. Reste au milieu. Et on a eu carrément en seconde personne, en seconde période, c'était catastrophique. En première, c'était un peu mieux avec un Drexler qu'on voyait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé Drexler dans ce 4-2-3-1 en tant que meneur de jeu. Voilà, en tant que numéro 10. Voilà. Ça a payé cash parce qu'il nous a fait des bonnes petites passes et vraiment des choses très intéressantes en tant que numéro 10. Voilà. Il marque ce but, clairement, où il est là à la récupération sur le ballon de Icardi qui est boxé. T'as 1-0, voilà, et tu vois une autre facette du Paris Saint-Germain. La première période était plutôt bonne. Alors il y avait des lacunes, clairement. Pour moi, offensivement, il y a eu trop de déchets. Face à Barcelone, ça va payer, je pense. Hein, voilà. Si tu fais trop de déchets face à Barcelone, alors qu'il ne faut pas, hein, si tu es capable d'en mettre 4-0 à Barcelone, comme on l'a fait en 2016, il faut les mettre. Il faut les mettre, clairement. Encore trop de déchets offensifs en attaque. Défensivement, je trouve que c'est fébrile. Déjà, je trouve déjà quand on joue dans un 4-2-3-1, il y a un problème. Les joueurs adverses arrivent mieux dans notre camp, arrivent mieux à nous soulever, hein, et à nous jeter par terre, clairement, hein. C'est un peu la raison. Voilà. Je trouvais qu'on était mieux en 4-2-3-1. En 4-3-3, pardon. 4-2-3-1, certes, pour moi, je trouve que c'est pas top. Alors, certes, tu joues avec un 10, mais bon. Quand tu as certains joueurs qui en fait qu'à leur tête, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Voilà. Et en seconde période, bah, ils égalisent, hein, ils voient une nouvelle facette, ils tentent le tout pour le tout, hein. De toute façon, ils sont à l'extérieur. Donc, autant attaquer, voilà, parce que tu vois qu'offensivement, bah, ils sont un peu pris, eux, le Paris Saint-Germain. T'es bon défensivement, donc pourquoi pas tenter un truc offensivement, et tu le tentes. Et ça paye cash parce que tu égalises, tu fais une barre transversale qui n'est pas rentrée. Derrière, tu remarques sur Marquinhos qui fait une mauvaise relance, Ronny Lopez qui marque 1-1. Et puis après, bah, tu les laisses Nice, on les laisse faire. On les laisse faire et on marque en contre-attaque sur une super tête d'Icardi, voilà, qui relance pour Moeskin qui est là. Voilà, Moeskin, 18 buts, toutes compétitions confondues. L'année prochaine, on va pleurer, je vous le dis clairement. L'année prochaine, on va pleurer s'il est plus là. Et j'espère vraiment que Paris va mettre l'argent que Everton réclame.
Parce que moi, je veux l'acheter, Moise Kean. Clairement. Kean, il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain l'année prochaine. C'est un mec qu'on a relancé. Malheureusement, tu n'as pas d'option d'achat. Mais si on peut et l'acheter, il faut l'acheter. 18 buts, toute compétition confondue. Imaginez s'il n'était pas là, on serait en pleurs, les gars. Voilà. Et surtout, les personnes qui l'ont critiqué en disant qu'il était trop jeune, qu'il était nul et tout, etc. Ouais. Bah pour l'instant, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, hein, toute compétition confondue, hein. Donc voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Je vous l'ai dit en début de vidéo surtout. Et on se retrouve mardi, hein, on va... Dans la semaine, on va se retrouver, vous inquiétez pas. Je vais vous annoncer mon 11 que j'aimerais voir euh, face à Barcelone. Voilà, on va essayer de faire ça pour les phase finale de la Ligue des Champions. Et voilà. Et on va pleurer, je sens. Si on joue comme ça, on va pleurer face au Barça. Voilà, si on ne monte pas une autre facette, ça va être très compliqué. Voilà, passez un très bon fin de samedi à tous. Très bon fin de week-end aussi à tous. Et nous, on se retrouve dans la semaine. Je pense, allez, dimanche, lundi, on va faire une vidéo. Et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris, les gars. Et Paris, c'est magique. Mais là, va falloir changer de comportement et surtout de jeu. Pochettino, on compte sur toi.